Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Mais il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu peut nous séparer. Car il est écrit que... Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Vous voyez comment je prêche là? Elle ne m'a pas énervé, elle me donne la paix, elle me donne la joie, elle m'encourage, donc elle ne me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? Derrière la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hein? Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcer. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes dans les mariages. Mais il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis, donc Dieu peut nous séparer. Car il est écrit que... Si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce, c'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari... bien aimé, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil en ce temps-ci. En ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussure, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantalon, elle amène le pantalon. Et papa. En ce temps-ci, où les sœurs regardent les Kardashians. Elle dit, mais non, je suis fatigué, mais tu peux pas l'amener toute seule. Mais dis donc, mais là, mais tu m'as épousé pour être un esclave. L'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église. Car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait... Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi faites attention lorsque vous parlez de l'église. C'est la femme de quelqu'un. Ah oui, j'aimerais dire la vérité. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais vraiment... Je cassais des trucs. L'église, les pasteurs, l'église. J'avais ça. Et puis Dieu m'a dit, tu sais que l'église c'est ma femme. Est-ce que toi tu peux exposer ta femme partout? Mais toi tu exposes la mienne. Certaines choses que tu dis, les païens vont l'entendre. Les ennemis vont l'entendre. Si tu as des choses à dire, tu le dis personnellement. Et tu le parles dans des réunions. Je n'ai pas besoin que tu paraisses être juste et saint pour que ça me glorifie. Je n'ai pas besoin du seul juste. Comme Élie, je suis le seul prophète, le seul. Je n'ai pas besoin du seul. Faites attention. Quand vous avez l'église, c'est la femme d'autrui. Si tu peux vouloir qu'on ridiculise ta femme partout parce qu'elle a des défauts, alors fais-le avec l'église. Mes frères et sœurs en Christ, l'homme de Dieu nous a une fois de plus édifié avec le sujet mariage. Il exhorte les frères et sœurs en Christ
à bien réfléchir lorsqu'ils veulent choisir leur conjoint. Toi, ma sœur qui m'écoute en ce moment, il faut bien réfléchir lorsque tu veux te marier. Et toi, mon frère qui m'écoute, il faut bien réfléchir lorsque tu vas vouloir te marier, parce que c'est très important. Le mariage, ce n'est pas une histoire de quelques jours. Le mariage, c'est une histoire de la vie. Et c'est un choix, justement, qui peut soit nous bénir ou encore qui peut nous condamner. C'est pour ça qu'il est important d'épouser une personne qui partage la même vision et la même vision, les mêmes rêves et le même chemin que nous. Dans le cas concret, vous allez toujours avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire toujours vers le bas et vous allez toujours avoir des disputes, vous allez toujours avoir de la tension dans votre foyer qui va par la suite produire le divorce. On ne se marie pas pour divorcer, donc c'est pour ça qu'il est important justement de bien choisir sa femme, bien choisir son homme. Donc mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet? Est-ce qu'un chrétien ou encore une chrétienne peut épouser une païenne ou encore un païen? Est-ce que c'est un mariage qui peut fonctionner? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet? Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne doit absolument épouser un chrétien ou une chrétienne? Est-ce qu'un mariage chrétien-païen peut fonctionner? J'attends votre avis en commentaire. Cela me fera énormément plaisir. Vous le savez déjà de savoir ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Libérez-vous. Il y a des gens qui vous lisent, il y a des gens qui vous écoutent. Ils seront bénis par votre commentaire. Donc, faites-le, ça va me faire vraiment plaisir. Et si vous m'écoutez jusqu'à présent et vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Elle est gratuite. Ça prend juste quelques secondes de votre temps, les amis. Et n'oubliez pas d'activer sur la cloche de notification puisque je poste en moyenne de 3 vidéos par semaine. Il est important que vous soyez notifié chaque fois que je poste ces vidéos. Et pour toucher le plus grand nombre de personnes, ça ne dépend pas seulement de moi, ça dépend également de vous. Partagez avec vos amis, avec toute personne qui, selon vous, pourrait être intéressée par les sujets, les thèmes que nous abordons dans le cadre de ce programme pour pouvoir bénir le plus grand nombre de personnes. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Shalom.